Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de français où aujourd'hui je voudrais vous donner une astuce pour faire la différence entre le son ON que l'on peut écrire ON ou ONT. Comme par exemple, on a des jouets ou encore ils ont des jouets. Voici mon astuce afin de savoir à quel moment on peut écrire le son ON, ON ou ONT. C'est très simple, il suffit pour cela de mettre la phrase au passé, où ici, ON que l'on écrit ON ne changera pas. Exemple, on a fait la fête. On peut remplacer on avait fait la fête. Ici, on ne change pas, donc on écrira ON, on. Alors que dans la phrase ils ont des amis, si on la met au passé, ils avaient des amis. Ici, on s'est transformé en avait et ici on parle bien du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On écrira bien on, O-N-T. Voyons ensemble quelques autres exemples. Passons tout d'abord dans la cuisine. On doit faire la cuisine. Remplaçons on devait faire la cuisine. On entend toujours on, donc on écrira on, O-N. Une deuxième phrase avec ils ont une grande cuisine. Remplaçons ils avaient une grande cuisine. Le son on a disparu. Ici, il s'agit bien du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On s'écrira O-N-T. Un dernier exemple avec le restaurant. Ils ont mangé au restaurant. Remplaçons ils avaient mangé au restaurant. Ici, on a disparu. Il s'agit bien du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On écrira donc on, O-N-T. On a bien mangé. Remplaçons on avait bien mangé. Ici, on reste entier, on l'entend toujours, donc nous écrirons on, O-N. Je vous propose un petit exercice sous forme de jeu afin de vérifier si tout le monde a bien compris. Je vais dire une phrase et vous devez trouver la bonne écriture du son on, O-N ou O-N-T. Vous aurez pour chaque phrase 5 secondes avant la correction. Vous êtes prêts? En hiver, on a de la neige. On va s'écrire O-N. Car ici, si l'on met la phrase au passé, nous aurons en hiver, on avait de la neige. On entend toujours le son on. Une deuxième phrase avec en été, les arbres ont besoin d'eau. Ici, on écrira on, O-N-T. Car si on met cette phrase au passé, nous obtiendrons donc en été, les arbres avaient besoin d'eau. Ici, on n'entend plus le son on, donc c'est bien le verbe avoir qui est conjugué à la troisième personne du pluriel.
Passons à la poste. La troisième phrase sera la suivante. À la poste, on attend son tour. On va s'écrire O-N, car on peut dire à la poste, on attendait son tour. La quatrième phrase avec les lettres ont des timbres. Et ici, on s'écrira O-N-T, car si l'on remplace cette phrase au passé, on dira les lettres avaient des timbres. Ici, on n'entend pas le son on au passé, donc on écrira bien on, O-N-T. Passons sous le signe d'Halloween, avec la cinquième phrase. À Halloween, on joue à se faire peur. On s'écrira O-N, car si l'on remplace, on pourra dire à Halloween, on jouait à se faire peur. On entend bien on dans les deux cas. On écrira on, O-N. Terminons avec la sixième phrase. On peut voir d'étranges créatures. Ici, on écrira on, O-N, car on peut remplacer par on pouvait voir d'étranges créatures. Ici, eh bien, que ce soit la phrase au présent ou au passé, nous entendons toujours on. Donc, on écrira on, O-N. Je vous remercie d'avoir suivi mon cours. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.